j'ai fait une présentation un peu plus spéciale parce que en fait, on va aborder quand même quelques sujets importants et enfin, vu que Mhm. c'est un sujet un peu avancé, je vais dire, ou bien intermédiaire, j'ai préféré en fait faire une documentation et du coup là, vous allez pouvoir en fait voir chaque aspect. Alors, qui suis-je? Je m'appelle Martino Yobo, je suis togolais. Et je suis Google Developer Expert, comme Louis l'a mentionné. Je fais quoi dans la vie? Je fais du développement mobile, hein, spécialisé en Flutter. Et je contribue à l'open source. Je fais partie également de plusieurs communautés. Je dirige enfin, plusieurs communautés, si on veut. J'ai une organisation non lucrative qui s'appelle TDEV. S'il y a les Togolais ou bien enfin, qu'il y a des personnes qui connaissent TDEV, n'hésitez pas à le mentionner. OK, donc, bon, on va rentrer dans le vif du sujet. Du coup, pourquoi ce sujet particulièrement? C'est pour deux choses. Premièrement, pour les performances, OK, optimales de Flutter, et de l'autre côté aussi pour le deep linking. Alors, vous n'êtes pas sans savoir en fait que actuellement le Firebase Dynamic Links ou bien tout ce qui concerne en fait les Dynamic Links au niveau de Firebase a été désactivé par Google ou bien déprécié si on veut. Et du coup, il faut maintenant trouver le moyen de pouvoir en fait faire implémenter deep linking en Flutter. Et globalement, comment est-ce qu'il faut faire? On se pose la question. Donc, cette année, j'ai eu la chance quand même de travailler sur un projet où on a eu vraiment à couvrir ça de A à Z. Et bon, je me suis dit pourquoi ne pas partager en fait l'expérience avec mes pairs. Donc, c'est pour ça, OK? C'est pour ces deux éléments-là. Du coup, on va aller rapidement. Donc, dans un premier temps, on va parcourir en fait, la documentation. Je vais parler un peu en fait de pourquoi ça, OK? Pourquoi le deep linking? Pourquoi les variables de compilation, ce que ça produit réellement. Et ensuite, on va faire une démo, OK? Maintenant, on ne peut pas parler des variables de compilation sans parler des flavors. Donc, c'est pour ça qu'on va commencer en fait par les flavors dans Flutter. Et donc, je vais vous dire plus ou moins pourquoi est-ce qu'il faut des flavors et tout. Et là, on va poursuivre avec la suite. OK, donc si ça marche, on commence par le point 1 parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. OK. Du coup, je vais essayer d'agrandir mon écran. Donc, ici, qu'est-ce qu'on veut faire? OK, je vais vous donner une scénario assez simple. Donc, disons que dans un premier temps, vous avez une application que vous développez et que vous voulez avoir plusieurs environnements ou bien, ouais, plusieurs environnements. Donc, le dev, le test ou bien la prod, par exemple. Et donc, ça, c'est quelque chose que beaucoup de devs qui font Flutter, je suis sûr qu'ils font déjà, c'est de pouvoir configurer les flavors. Ça, c'est un peu basique. Maintenant, où est-ce que va venir les variables de compilation et pourquoi spécifiquement? On va voir ça par la suite. Maintenant, je tiens à préciser aussi que cette session va couvrir à la fois la partie Android et la partie iOS. Bon, il y a beaucoup de, même quand vous allez même sur YouTube aujourd'hui, vous voulez taper même tout ce qui concerne les flavors ou bien même les variables de compilation. Je suis sûr en fait que vous ne verrez pas beaucoup de ressources, surtout pour iOS. Donc, beaucoup de documentation sont focalisées sur Android, mais on va couvrir aussi la partie iOS dans cette session. OK? Donc, les flavors, enfin, ça vous aide en fait à configurer plusieurs environnements pour votre projet. Donc, imaginez que vous voulez avoir plusieurs environnements, le dev, le test ou bien la prod. Donc, il va falloir en fait que vous configuriez ça. Et donc, en Flutter ou bien surtout en Android, je vais dire que vous pouvez utiliser les flavors. OK? Donc, comment est-ce que ça marche généralement? Ce code que j'ai ici, ça vous permet de pouvoir faire la configuration. Donc, il faut premièrement aller dans le Android, enfin naviguer dans le Android et puis le build.gradle qui est en fait dans le sous-dossier app. Donc, vous allez là-bas et puis vous faites une configuration pareille. Donc, quand vous voyez un peu le code, on va analyser un peu le code, vous allez voir que c'est au niveau de la partie Android. Donc, c'est ici qui nous intéresse, le product flavors. Donc, on a le dev et puis on a le prod. Et qu'est-ce que tout ça, ça veut dire? Ça, par exemple, c'est quand même une propriété qui vous permet de pouvoir ajouter un suffixe globalement, en fait,
à votre environnement. Donc, disons que, à votre nom de package, si on veut, ou bien votre app ID, comme par exemple com.devfest.application. OK, ça, c'est un package ID, right? Du coup, imaginez que vous voulez de différents noms de package pour vos environnements. Donc, pour le dev, vous décidez en fait d'ajouter un suffixe pour juste dire que, OK, ça, c'est le nom d'environnement, comment dire, le package ID de mon environnement dev. Donc, dans ce cas, vous allez ajouter .dev à la fin. OK? Donc, ça, c'est le suffixe. Et vous pouvez faire aussi pour le préfixe. Et maintenant, ici, c'est pour le nom de l'application même. OK? Donc, si c'est par exemple DFS Afrique francophone, qui est le nom de mon app, et que, on est en train de parler de la version. OK? Donc, si c'est DFS Afrique francophone, qui est mon app, disons, et que la version que j'ai, c'est version 1.0.0. OK? Donc, je vais rajouter ce suffixe qui va faire que dans le dev, il y aura maintenant version 1.0.0-dev. OK? C'est juste pour différencier, en fait. Maintenant, voilà, il y a beaucoup de configurations que vous pouvez faire. OK? Du coup, c'est un peu ça pour les flavors. Maintenant, comment est-ce que ça, c'est en fait un code que vous ajoutez dans le build.getDoll. OK? Mais comment est-ce qu'il faut maintenant créer, comment dire, ces flavors? Donc, on le fait avec la commande, une commande avec un tag spécifique qui est ceci, le flavors. OK? Donc, vous avez ce tag. Donc, c'est à ce niveau-là que vous spécifiez maintenant le flavors que vous voulez utiliser. Donc, rappelez-vous bien que si vous avez un flavor, OK, qui est dev et prod, quand vous voulez appeler ce flavor, vous devez lui donner en fait les mêmes noms que vous aviez définis. Donc, si ici je dis flavor test, alors que je n'ai pas configuré ça dans mon projet, ça ne va pas marcher. Et bon, ici, on a le target. Target n'a rien à voir normalement avec les flavors. Ça veut dire juste que quoi? Si j'ai plusieurs entry points, OK, de mon application, disons, j'ai plusieurs main points d'art dans mon application, donc il y a des différents fichiers main pour chaque environnement. Dans ce cas précis, voilà, je peux spécifier en fait, comment dire, le entry point en faisant le target. OK, donc c'est juste ce que ça veut dire. Voilà. Maintenant, au niveau de iOS, comment est-ce que ça marche? On va voir ça après dans la démo, mais globalement, ce que vous faites, c'est que vous ouvrez en fait le projet, le projet ou bien le sous-dossier iOS dans votre Xcode, OK? Et là, par exemple, il va falloir faire des configurations, OK? Donc, ce qu'il faut faire premièrement, c'est qu'il y a un fichier. On va voir ça encore une fois dans la démo, mais il y a un fichier, il y a normalement deux configurations de build. Il y a le debug et puis le release. Maintenant, pour chaque environnement, il faut que vous configurez ou bien vous créez en fait des différentes configurations build. Donc, initialement, c'est debug et puis release. Donc, si j'ai l'environnement dev, je vais créer debug dev et puis release dev. Si j'ai l'environnement prod, je vais créer debug prod, release prod. OK? Donc, ça, c'est la première partie. Et ensuite, après avoir fait ça maintenant, va falloir en fait que vous assurez en fait qu'il y a les bons schémas dans le info.plist. Et il y a aussi un truc spécifique qu'on fait, c'est que vous pouvez dupliquer en fait les schémas ou bien en fait créer ces schémas-là. Comment est-ce qu'il faut créer ces schémas? On va voir ça encore une fois dans la partie démo, mais ce n'est rien de grand. OK, vous allez voir. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est la partie variable de compilation. Je vais donner un cas spécifique, OK, par rapport aux variables de compilation. Disons que vous voulez faire du deep linking ou bien vous voulez communiquer avec, comment dire, des fichiers Android manifestes, OK, ou bien soit des fichiers isconfig au niveau de iOS. Qu'est-ce qu'il faut faire? Disons que vous voulez peut-être paramétrer, OK? Vous voulez peut-être, genre, avoir une variable à travers votre commande, OK, Flutter, et maintenant récupérer ces variables-là dans les fichiers Android manifest XML ou bien dans les fichiers iscconfig. Comment est-ce qu'il faut faire dans ce cas? En vrai,
beaucoup de personnes ne le savent pas. Généralement, on se dit oui, on va utiliser, comment dire, tout ce qui concerne voilà, les remote config, peut-être, des trucs comme ça, mais ce n'est pas tout le temps l'idéal, OK? C'est pour dire que quoi, à travers une commande, OK, les commandes Flutter, on peut arriver à pouvoir traiter des variables dans les fichiers XML ou bien isconfig, ouais, non, qui sont plus ou moins des fichiers voilà, natifs globalement. Donc, pour ce faire, on a besoin en fait du date define pour pouvoir récupérer en fait ces variables-là. Maintenant, il faut savoir que quand on utilise le date define, c'est à 3 niveaux. Le premier niveau, c'est dans le projet Flutter même, ok. Et le second niveau, c'est dans les fichiers XML, ok, Android Manifest, ou bien dans le fichier iscconfig. Maintenant, n'oublions pas aussi qu'il y a le web là-bas. C'est possible aussi de pouvoir utiliser le DS interrupt pour pouvoir récupérer en fait tout ce qu'on définit dans les data define. Mais on ne va pas couvrir ça à travers, comment dire, cette session. OK? Donc, disons que vous avez déjà mis en place vos environnements. Donc, disons le dev et puis le prod à la base. Donc, vous avez le dev et le prod. Maintenant, pour chaque environnement, il y a des différents API URL. OK? Donc, disons, votre base URL, peut-être vous êtes en train de faire une configuration API. Donc, votre base URL change en fonction de votre environnement. Généralement, ce que nous avons l'habitude de faire, c'est d'utiliser, je ne sais pas, comment dire, les packages comme, je crois, .env en Flutter et tout. Avant ça, enfin, ça marche toujours bien. J'ai plus checké en fait l'état de vie de ces packages. Mais en fait, pourquoi ne pas aller plus simplement, ok, et laisser ces packages si Flutter même déjà, ou bien Dart même déjà nous aide en fait à pouvoir faire ces configurations nous-mêmes, ok. Donc c'est dans ce cas en fait que Dart Define intervient. Ouais, non. Donc, ce qui veut dire qu'avec Dart Define, vous pouvez définir des variables propres à vos environnements de production. OK? Que ce soit le dev, le test ou bien ce que vous voulez. Donc, vous pouvez les définir ici comme ça, histoire de premièrement assurer la sécurité, OK? Pour ne pas que tous vos variables importantes ou bien vos clés personnalisées, comme par exemple les clés Google Maps ou bien en fait des clés importantes soient dans le projet directement. Et puis ça vous aide aussi à pouvoir en fait assurer le CI/CD, OK, l'intégration continue ou quoi que ce soit, parce que avec ça, maintenant, vous pouvez même configurer ces clés ou bien ces variables directement. Si par exemple, vous utilisez du Code Magic ou bien du GitHub Action, vous avez également ces variables que vous pouvez définir là-bas et facilement, vous pouvez les obtenir. Donc, c'est une configuration qui couvre à la fois que ce soit le développement local ou bien le développement continu ou bien l'intégration continue. Ouais, non. Donc, c'est un peu ça le but en fait de ces variables de compilation. Ouais, non. Donc, la raison pour laquelle on va parler après du cas pratique du deep linking, c'est parce qu'avec le deep linking sériel, vous aurez besoin de ça si vous voulez utiliser, comment dire, enfin, si vous voulez suivre ma configuration ou bien la configuration deep linking qui est la plus en vue actuellement, je dirais. Donc, du coup, par cette commande, qu'est-ce qui se passe? Par cette commande, vous définissez juste des variables, comme je le disais. Si par exemple, c'est une clé Google Maps, OK, ou bien une clé privée que vous ne voulez pas en fait être exposée dans l'application directement, ce que vous allez faire, c'est que vous allez définir ça directement ici. OK, donc je vais prendre l'exemple de Google Maps. Je vais dire that define maps key, par exemple, et puis je vais mettre la clé ici. Encore une fois, c'est juste pour le début, OK? Petit à petit, on va voir encore comment est-ce qu'il faut réduire ou bien plutôt augmenter la sécurité par rapport à ces clés, OK? Ou bien par rapport à ces éléments assez privés, en fait, dans votre application, OK? Donc, le date define marche pour je vais dire, spécifier ces variables un à un, OK, comme je l'ai fait dans mon cas. Maintenant, vous allez voir, j'ai utilisé, comment dire, la commande Flutter build
APK, release et tout, mais c'est juste une commande. Ce qui est important pour nous, c'est le tag, en fait. Ouais, non, c'est le tag qui est le plus important. Donc, là, il dit que je peux faire du Flutter run, OK, je peux exécuter une application locale en utilisant juste ce tag et puis ça me suffit. Donc, ça peut juste être, au lieu de cette commande, pour le release, je vais juste mettre Flutter run et puis je spécifie par exemple le flavors, OK, et voilà, je mets, comment dire, je définis en fait les variables directement ici. Ouais, non. Donc, c'est ça. Maintenant, si vous avez beaucoup de variables, si vous avez beaucoup de variables à définir, c'est toujours préférable d'utiliser le data define from file. OK? Donc, imaginons que vous avez dans votre projet l'API URL, vous avez également une clé Google Maps. OK? Dans ce cas, vous allez répéter plus ou moins ce fichier, comment dire, cette ligne de code deux fois, OK, pour pouvoir, genre, avoir non seulement la clé API, l'URL API, mais également la clé Google Maps. Mais pour faciliter la tâche, voilà, Flutter, il permet de pouvoir stocker ou bien avoir, OK, genre un fichier, qu'on va dire un fichier d'environnement. Si par exemple vous utilisez un package comme le .env, enfin le Flutter, je crois que c'est .env, j'ai oublié vraiment le nom total, mais si vous utilisez Flutter env ou bien quoi que ce soit pour configurer vos environnements, vous allez voir, ils ont des fichiers spécifiques, OK? Il y en a, ils mettent enfin, un fichier .env dans lequel vous définissez en fait vos environnements. Donc, enfin, avec Flutter même, vous avez maintenant la possibilité de définir ces fichiers sous forme de JSON, OK? Donc, au lieu de .env, vous définissez sous forme de JSON ou bien de TXT. Mais moi, je préconise toujours la définition par JSON parce que c'est beaucoup plus pratique, en fait. Voilà. Donc, par exemple, ici, vous aurez un fichier comme ça, dans JSON, dans lequel vous définissez, en fait, vous voyez les éléments. Et quand vous le faites, maintenant, au lieu de .define simplement, vous allez maintenant utiliser le tag .define from file. OK? Et donc, vous spécifiez le file. Donc, ici, encore une fois, c'est comment dire, conseillé de pouvoir, en fait, mettre ce fichier directement, OK, comment dire, au premier plan, en fait, du projet en termes d'arborescence, OK, d'arborescence pour permettre à ce que l'on puisse facilement retrouver en fait, ce fichier. Voilà. Maintenant, comme je l'avais dit en un moment, il y a trois types de niveaux, OK? Vous pouvez récupérer ces variables que vous définissez directement dans le projet Flutter, OK? Et dans le projet Flutter, n'importe où en utilisant le string from environment et vous spécifiez en fait, voyez, non, comment dire, le nom de la variable en question. Ouais, non. Donc, si c'est, disons, genre, le API URL, je vais juste l'obtenir comme ça. Et puis, voilà. Maintenant, avec comment dire, cette définition, vous avez la possibilité aussi de définir une variable, comment dire, une valeur par défaut, au cas où peut-être il y a une latence et tout, peut définir une valeur par défaut. Ouais, non, mais c'est pas obligé. C'est plus ou moins, disons, optionnel. Voilà. Maintenant, vous voyez, quand par exemple vous êtes en train de faire, enfin, vous êtes en train de, vous voulez récupérer une clé Google Maps. OK, si vous voulez récupérer une clé Google Maps, ce qui se passe, c'est que euh, dans votre fichier Android XML ou bien info.plist au niveau de iOS, ce que vous allez faire, c'est que quoi? C'est que vous allez, enfin, la plupart des gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent en même temps la clé directement là-bas. Ouais, non, on met juste la clé là-bas. Ouais. Maintenant, si vous disiez en fait qu'avec voilà, cette technique qu'on est en train de faire, vous pouvez dès à présent définir la clé, OK, directement ici comme ça, comme ce qu'on a fait ici avec le date define. Vous pouvez définir ça comme ça et l'obtenir, OK, dans le fichier Android XML ou bien dans le fichier info.pl. Vous allez dire quoi?
vous allez dire que c'est sublime. C'est parce que, en fait, ça vous permet déjà de régler beaucoup de problèmes. Et même, en fait, ça vous prépare, en fait, à une bonne intégration continue, que ce soit avec du code Magic ou bien GitHub ou n'importe quel outil vous utilisez. Vous voyez? Donc, c'est là la beauté de la chose, en fait, parce que vous n'avez pas seulement la possibilité de pouvoir récupérer ces variables dans le projet Flutter, mais vous pouvez les traiter aussi en dehors. OK? Et donc, c'est vraiment comment dire, la partie intéressante, en fait, de cette session. Voilà. Maintenant, enfin, ça, c'est un point un peu optionnel, je vais dire. Enfin, il y a la possibilité de pouvoir ouais, spécifier. Si par exemple, vous voulez loguer, OK, ou bien vous voulez faire des prints, disons des logs, OK, vous voulez faire des logs pour pouvoir checker certains trucs, vous pouvez le faire avec, si par exemple, vous voulez faire, par exemple, quand l'application est en mode debug, vous pouvez le faire avec le cas debug mode. Et si c'est un truc que vous voulez checker ou je ne sais pas quoi, vous voulez peut-être exempter le mode release ou bien le mode prod. Vous pouvez utiliser en fait le cas release mode. Ce sont des constantes de Flutter même, OK? Et comment ça se passe généralement? Il faut juste importer ceci, OK? Il faut juste importer ceci. Les deux sont des booléens, donc voilà, ce sont des booléens. Vous spécifiez ça, comme je l'ai fait ici, et puis c'est bon. Maintenant, autre chose importante qu'on va couvrir avant d'aller avant de voir le cas pratique et faire les démos et tout, c'est la partie IoT, AOT, OK, IoT. Du coup, en Flutter, on a deux modes de compilation. OK, on a le just in time et puis le ahead of time. Et quand on est en développement, quand on est en train de développer enfin, notre plateforme ou peu importe, Flutter utilise généralement le JIT, OK, le just in time, qui permet en fait de recharger, OK, ou bien de update les modifications rapidement avec le hot reload. Maintenant, quand vous êtes en prod, Flutter utilise en fait le IoT, le ahead of time, OK, pour améliorer en fait les performances. Donc, à chaque fois, ça c'est une parenthèse, à chaque fois que vous voulez faire du build, c'est toujours recommandé, OK, d'ajouter en fait le tag de release pour pouvoir en fait permettre en fait une bonne optimisation en fait de votre code, OK. Donc c'est important. Donc c'est ça. Maintenant, on va parler en fait de la partie deep linking. Très intéressant. Donc, comme j'avais mentionné pour le cas de Google Maps, c'est un truc comme ça. Disons qu'on veut récupérer les variables qu'on va définir, ou bien nos variables d'environnement, globalement, on veut les récupérer dans le Android manifeste ou bien dans le fichier info.plist. Voilà, au niveau de iOS. OK. Donc, moi, je vais prendre l'exemple du deep linking avec Branch. Donc, si ce n'est pas de la com que je suis en train de faire avec eux, je ne travaille pas avec Branch, mais Branch, c'est, comment dire, un outil de deep linking qui est quand même utilisé par beaucoup de personnes, enfin, ou bien beaucoup d'entreprises, si on veut, pour pouvoir faire globalement le deep linking. OK? Donc, c'est ce qu'on va utiliser dans notre cas, mais on ne va pas faire la configuration de branch ou quoi que ce soit. Si vous êtes intéressé, vous pouvez aller checker. Au cas contraire, voilà, vous pouvez quand même utiliser ou bien adapter cette session, voilà, à d'autres cas. On peut dire ça comme ça. Du coup, ici, voilà, on va utiliser le data define from file. OK. Pourquoi? Parce qu'on l'avait dit, on a plusieurs environnements de variables. Variables d'environnement. Donc, on va juste les regrouper dans un fichier JSON que maintenant on va utiliser par la suite. Cool. Donc, comment ça se passe? Ici, par exemple, j'ai mis un code que je vais décortiquer, OK, pour que vous compreniez ce qui se passe. Donc, je vais rentrer dans mon projet. J'ai créé un petit projet pour le DevFest. Donc, voilà. Ici, on a quoi? Donc, on va premièrement couvrir tout ce dont on a parlé. Donc, premièrement, il y a le flavors, OK? Comme je l'ai fait ici, il y a le flavors. Donc,
on combine, ou bien c'est toujours préférable de combiner les flavors avec les variables d'environnement parce que les flavors vous permettent de définir votre environnement, OK, et maintenant vous pouvez utiliser ces variables de compilation maintenant en fonction de l'environnement. Et donc c'est pour ça que au début j'ai mentionné le concept de flavors, OK. Maintenant, qu'est-ce qui nous intéresse? Disons que on a un fichier, comme je l'ai dit ici, on a un fichier data define JSON. Le data define, moi, c'est un appel classique que moi, j'ai fait. Donc, en vrai, vous êtes libre de faire, de nommer ça comme vous voulez. Le plus important, c'est de préciser ça. Donc, ici, par exemple, globalement, qu'est-ce que ceci veut dire? Ici, c'est notre, disons, c'est notre domaine de base, OK? Si, par exemple, je veux envoyer un fichier, on est en train de parler de deep linking. Donc, j'espère que vous comprenez un peu ce que ça veut dire. Avec le deep linking, vous avez un lien, OK, qui summarise ou bien, en fait, qui vous envoie à une partie spécifique, en fait, dans votre application, right? Et du coup, pour faire ça, il faut quand même trouver un lien raccourci. Ouais, non. Donc, ici, peut-être, disons que c'est DFS, c'est un exemple. DFS test app que j'ai, OK. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Je vais essayer de définir ça pour, en fait, vous voyez ici, j'ai deux définitions. J'ai la définition ou bien la variable pour le, comment dire, pour le dev. Ensuite, il y a aussi la variable alternate ou bien le domaine alternate qui est plus ou moins comme ouais, une alternative au cas où ce lien ne marchait pas, ceci va marcher. Et là, on a de parler en fait de la configuration du deep linking spécifique à branch. Et du coup, ici, on a quoi? On a la clé, comme je le disais. Vous avez la clé que vous voulez récupérer soit dans le info.plist ou bien dans le fichier manifeste. Ouais, non. Donc, j'ai mon dev ici. Maintenant, je l'ai fait aussi pour le prod ou bien pour la prod. Maintenant, comment est-ce que je fais pour, disons, appeler ceci? Pour appeler, genre, comment dire, ces variables, enfin, à la suite dans n'importe quel fichier, que ce soit dans le Android manifeste ou bien dans le info.plist ou bien même dans le projet Flutter, va falloir que j'écrive une commande comme Flutter run. Donc ici, je dois préciser mon flavors, ok, parce que moi, je veux que tout soit en fonction d'un environnement spécifique. Donc, je précise mon flavor comme ça. Et puis, je dois mettre data define from file, comme ça. Et là, je vais préciser mon élément ici, OK? Mon élément ici, data define, c'est le nom du fichier, hein, dans JSON, comme ça. OK, pour le moment, rien ne va marcher. Je vais voir si j'ai mon simulateur. Non, je n'ai pas encore mon simulateur. Mais bon, rien ne va marcher pour le moment. Donc, c'est ce que je dois faire, OK, pour pouvoir faire quoi que ce soit par la suite. Maintenant, ici, il y a un point très important pour nous. C'est qu'on a regroupé en fait tous les éléments ici parce qu'on ne veut juste pas qu'après, genre, peut-être des semaines, disons qu'on avait un truc comme ça, disons qu'on avait un truc comme ça, et que au lieu de mettre dev, tout ça, ce sont des tactiques, ok? Ce sont des tactiques ou bien ce sont des façons de setup son projet pour ne pas avoir en fait à faire de modifications additionnelles à l'avenir en fait. Donc, on pourrait juste garder ceci et puis mettre et enlever en fait le dev, tout ce qui est ici comme ça. Maintenant, ce qui va se passer dans ce cas, c'est que je vais le faire pour ceci, ça va marcher. Ouais, non. Nous, on n'a qu'un seul projet, on n'a pas plusieurs projets. Donc, si par exemple, je veux maintenant passer à la prod, je vais devoir changer ces liens-là. Je vais changer ceci comme ça. Je vais également changer ceci. Je vais changer peut-être aussi la clé. Vous voyez, non? Mais est-ce que c'est vraiment bien? Elle dit qu'à chaque fois que je dois, comment dire, faire une modification, je dois être obligé de changer tout le temps comment dire, mes, mes variables ici. Si par exemple, je dois aller en prod, je dois changer ces variables. Si je dois aller en dev, je dois changer ces variables. Si je dois aller en test,
je dois changer ces variables. Et vous voyez que c'est facile, et puis c'est même pas bien en fait. Vous voyez, non? Donc, au lieu de faire ça, qu'est-ce qu'on peut faire? On veut juste centraliser tous les éléments et maintenant les traiter voilà, dans des fichiers info.plist et puis manifeste. Donc, c'est pour ça que, premièrement, il y a le dev ici. Et par la suite, on va pouvoir traiter ces trucs pour dire, OK, si le dev commence, c'est que des conditions, OK? Si le dev, enfin, si la variable commence par dev, alors prends-la et utilise-la pour l'environnement dev. Si la variable commence par prod, prends-la, utilise-la pour l'environnement prod. Voilà, non, ainsi de suite. Et donc, encore une fois, c'est une convention que moi, enfin, moi personnellement, j'ai adoptée et on a travaillé en fait sur des projets dans lesquels ça marche mieux en fait que tout le temps de changer ou bien de vouloir créer plusieurs fichiers Dart define. OK? Qui n'est pas intéressant encore. Donc, dans ce cas, on a un truc comme ça. Donc, elle dit que le nom de l'environnement précède en fait, c'est comme le suffixe en fait de ces variables. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? C'est que quand je vais venir dans mon build.gradle, je vais faire en fait un traitement, ok, un traitement. Et c'est un peu ça, cette partie-là, ok. J'espère que vous voyez quand même très bien l'écran. Qu'est-ce qui se passe ici? Franchement, c'est du code purement groovy. Donc, ici, j'ai une liste. Ce qui se passe, c'est que quoi? C'est que quand vous définissez le data define, okay, que ce soit une seule variable que vous passez ici ou bien plusieurs variables, ça englobe tout en fait dans une liste de données. Ok. Maintenant, voilà, pour la sécurité, cette liste ou bien comment dire, cette variable-là, sous forme de liste, est encodée. Ok. Elle est codée dans la base 64. Et donc, il faut maintenant, premièrement, splitter en fait la liste et prendre chaque variable, maintenant, décoder ça. OK. Donc, c'est ce à quoi servent en fait toutes ces lignes qui sont ici. Toutes ces lignes, ça sert en fait à, premièrement, collecter en fait comment dire, les dates define. OK. Ensuite, splitter ça, donc splitter pour dire, OK, voilà, je vais ça, je vais avoir chacune de ces variables. Ensuite, je vais les décoder globalement. OK. On ne veut pas trop rentrer, on n'est pas en train d'apprendre Android ici, on est de faire Flutter. Okay. Donc, je vais brosser ça comme ça. Maintenant, il y a aussi un point très important. Vu que j'ai défini, comment dire, j'ai fait précéder ces variables du nom de leur environnement, ce que je vais faire ici, c'est que quoi? Je vais définir un autre data define qui peut aussi être dans mon fichier directement ici, mais je vais préférer redéfinir ça comme ça. Si je définis ça comme ça et je dis data define égale à environment, je reprécise en fait l'environnement que je vais utiliser à ce niveau-là dans les fichiers de configuration. Quand je fais ça comme ça, je vais pouvoir maintenant en fait, comment dire, c'est que les deux là, genre le data define qui est ici, plus en fait la liste qui est dans le data define.json, tout vont se regrouper en fait. Ouais, non. Donc, il dit que lui, le système ne va pas faire la différence entre un data define from file ou bien data define simplement. Lui, il englobe tout comme des data define. Donc, ici, ce que j'ai fait, c'est que quoi? C'est que j'ai précisé, OK, si par exemple, mon environnement contient, comment dire, mes variables d'environnement contient, je vais dire, une variable spécifique qui s'appelle environnement, alors passe-la moi ici, OK? Donc, ça, c'est un peu, pour ceux qui font un peu du CI/CD vont comprendre, en fait, c'est une façon, en fait, de dire, OK, ça, c'est traitement en local, ça, c'est traitement, comment dire, pour la prod, OK? Quand, par exemple, on a, comment dire, l'intégration continue qui est setup, voilà. Donc, c'est juste une condition, OK? Maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? Je vais maintenant utiliser mon app environment pour faire les check-ins. OK, si c'est le dev, alors donne-moi ce paramètre. Si ce n'est pas le dev, donne-moi ce paramètre. Et je l'ai fait ainsi de suite pour, en fait, tous ces éléments. Maintenant, ouais, non, c'est ce que je disais. Donc, j'ai pu plus ou moins, en fait, poser des conditions pour dire si l'environnement, elle est prod, alors envoie-moi ou bien, voilà quoi, ouais, c'est des conditions assez basiques. Genre, définis ces
variable sous forme de variable de prod, ainsi de suite. Au cas contraire, définir ça sous forme de variable de dev. Et encore une fois, les system.getInv vous permettent en fait de faire en fait, cette configuration, comment dire, en obtenant en fait ces variables de GitHub Actions ou bien en fait de CodeMagic. Ouais, non. Donc ça, c'est principalement pour le local, ok, pour la définition de DAT-define en local. Et ici, ça permet en fait de pouvoir les obtenir en fait, voilà, comment dire, de l'internet, hein, si on peut se le permettre. Donc, si normalement tout marche, ça veut dire que quand je vais faire les pré-TLN ici, je dois être à même de pouvoir en fait collecter toutes ces variables-là un à un. Si j'arrive pas, ou bien si pour une raison ou une autre, il y en a qui ne marchent pas, ça veut dire qu'en fait, mon système, en fait, ma configuration n'a pas tout simplement marché, en fait. Ouais, non. Donc, globalement, c'est ça. Maintenant, ça, c'est le traitement au niveau de build.gradle. Quand vous finissez ce traitement, il faut définir ce qu'on appelle les manifestes placeholders. Donc, c'est les manifestes, sont les manifestes placeholders qui vous permettent de pouvoir maintenant envoyer ces variables que vous allez définir ici maintenant dans le fichier Android manifest.xml. OK? On va arriver là-bas. Donc, j'ai déjà défini mes variables. Maintenant, je vais créer, ou bien rajouter dans la partie default config les manifest placeholders. Et voilà, donc ça, c'est plus ou moins une incrémentation de liste. J'obtiens en fait toutes ces variables, OK, que maintenant, je viens dans le main ici, et puis il y a mon manifeste. Donc, je peux les appeler directement ici, en fait. Je ne sais pas si vous voyez la stratégie. Je peux les appeler directement ici. Donc, par exemple, pour le hoster, j'ai mon branch domaine directement. Et enfin, si je vous ça côte à côte, vous allez voir ça un peu mieux. Donc, j'ai mon branch.domain qui est ici, que j'ai défini ici. Vous voyez, non? Le branch alternate domain, le domaine qui est ici, et ainsi de suite, en fait. Je l'ai fait aussi pour le meta URI qui est là. Donc, au lieu, genre, que je vienne ici, je ne mette la clé directement, ou bien, voilà, un truc comme ça, voilà, la partie clé, elle est ici. Ce que l'on a l'habitude de faire, c'est qu'on met la clé ici comme ça. Et c'est pas sécurisé, les amis. C'est pas sécurisé. C'est juste pas bien, en fait. C'est pas des bonnes pratiques. Donc, en fait, euh, avec cette stratégie, vous avez maintenant ces variables définies que vous pouvez maintenant facilement appeler ici. Donc, quand une personne vient dans votre code, surtout que, par exemple, le DAT-define, si vous voulez en fait upload sur GitHub ou bien GitLab ou quoi que ce soit, vous pouvez facilement mettre ce fichier dans le Git ignore. Donc, personne n'aura jamais en fait ce fichier ou bien ne verra ce fichier en ligne en fait. Vous voyez, non? Et ça peut différer en fonction en fait de l'environnement local en fait chaque codeur qui aura travaillé sur le projet. Et donc, c'est ça qui rend en fait tout le système en fait intéressant. Ouais, non. Le fait d'obtenir directement, comment dire, les variables ici sans toutefois les mettre directement là. Ouais, non. Donc, vous pouvez l'utiliser soit pour branch ou bien voilà, pour n'importe quel autre truc, là, même pour Google Maps, comme je le disais. Ouais, non. Donc, globalement, ça, c'est la configuration iOS. Je ne sais plus trop si on a un peu de temps, hein, monsieur Louis. Est-ce qu'on a combien de temps nous reste? Je vais voir si je peux couvrir rapidement la partie iOS. Oui, il reste normalement 10 minutes maximum, si possible. Super, super, merci Ouais, beaucoup. merci. Je crois que ça sera suffisant. Ouais, merci. Cool. Merci. Cool. Du coup, les amis, si vous me suivez, c'est bien. Laissez les commentaires et puis, enfin, si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein. Mes réseaux, LinkedIn ou bien, je ne sais pas trop, il y a LinkedIn ou ce que vous voulez. Vous pouvez me contacter là-bas pour la suite et tout. Maintenant, voilà, on va maintenant voir un peu comment est-ce que ça marche au niveau de iOS, OK? Pratiquement la même chose, mais plus intéressant. Donc, on va parler premièrement en fait de comment est-ce qu'il faut configurer les variables et comment dire, les flavors, OK? Les environnements. Moi, je les appelle les flavors. Donc, comment est-ce qu'il faut faire? Ce qu'il faut faire premièrement, comme on l'avait vu dans la docu, c'est que quand vous voulez faire, comment dire, vous voulez configurer plusieurs environnements pour iOS, la première des choses, c'est de venir ici. Vous cliquez, donc,
pour ceux qui ne le savent pas, ce que j'ai fait, c'est juste ouvrir en fait le projet dans Xcode. Et du coup, vous venez ici et un instant, je vais voir. OK. Donc, vous venez ici, vous cliquez sur le runner. Donc, il y a normalement le runner pour le projet et puis les targets. Pour le moment, ce n'est pas les targets qui nous intéressent. C'est la partie projet qui nous intéresse. Donc, quand vous venez ici, vous allez trouver voilà, 3 éléments principalement. Vous cliquez sur la partie configuration. Et donc, comme je l'avais dit dans la documentation, pour chaque environnement, vous devez dupliquer, disons, c'est juste une duplication, il ne faut pas vous compliquer la tâche, dupliquer cet élément, OK? Donc, si par exemple, je veux créer pour, genre, je veux créer l'environnement test, je vais juste dupliquer ceci et changer son nom en test comme ça. Vous voyez? Donc, je vais le faire comme ça. Donc, debug test. Donc, je vais faire également la duplication pour la partie release. OK, donc je viens ici. Vous voyez bien, notez bien, il y a un bouton plus ici, c'est sur ça que je clique. Donc, je reprends la duplication de release et je vais mettre quelque chose comme ça, release test. OK, et j'ai, enfin, ça c'est le début, c'est pas encore la fin. Voilà, c'est bon. Maintenant, après, il faut venir ici. Bon, vous pouvez faire ça comme ça. Il y a la partie comment dire, target et tout, mais en haut de votre projet, vous allez voir la partie, enfin, vous allez voir, souvent, quand vous venez en même temps, si c'est la première fois que vous utilisez le projet, ça ne sera pas prod, ça sera runner, OK? Donc, vous allez cliquer sur le runner et vous allez voir à ce niveau, vous allez faire plus ou moins la gestion des schémas. Je crois il y a une possibilité aussi de le faire directement quelque part dans la, mais je ne vais pas, vu qu'on n'a pas le temps, on ne va pas chercher ça. Donc ici, vous allez cliquer sur Manage Schemes. Donc, pour le moment, j'ai mon prod et tout. Si c'est un nouveau projet, vous allez voir, il y aura, comment dire, runner, et du coup, voyez, non, runner. Donc, dans mon cas, ce que je vais faire, c'est que quoi? C'est que si, par exemple, je veux créer un autre environnement, disons test, je vais changer le nom en test, en fait. Je garde le runner comme ça, je change le nom en test, et puis, j'ai ceci, OK? Voilà, donc avec ça maintenant, j'ai, comment dire, précédé en fait de la configuration qu'on a faite. Hein. Plus sans celle-ci, je viens de configurer en fait les flavors ou bien les différents environnements dans mon projet. Maintenant, ce n'est pas tout. Dans notre cas, ce qui nous intéresse, c'est obtenir ces variables ici, là. Je vais rentrer dans mon projet au niveau de info.plist dans le runner. Vous voyez, comme ce qu'on définit souvent. Vous voyez, par exemple, comment est-ce qu'on a défini, je vais cacher ici pour le moment, vous voyez comment est-ce qu'on a défini ces variables, development language, enfin, ceux qui font du Swift et tout, ils auront déjà compris. Mais c'est pour nous, les novices, qui ne font pas Swift. Donc, c'est principalement pour vous. Donc, ouais, il y a par exemple, ces variables sont définies. Comment est-ce que maintenant, moi, je peux définir des variables comme ça? Souvent, ce qu'on a l'habitude de faire, c'est que, par exemple, pour le branch key, bon, c'est parce que moi, je l'ai configuré. Mais je vais juste la mettre ici comme ça. Ce qui n'est pas du tout prudent, en fait. C'est juste pas bien, les amis. Maintenant, avec les data define, genre la même commande, je peux faire maintenant la configuration pour également la partie iOS. Et du coup, ça fait le complet, en fait. Vous voyez, non, ça fait vraiment le complet dans le sens selon lequel je n'aurais pas peut-être à rajouter des configurations additionnelles ici. Et c'est ce qui fait aussi la beauté de Flutter. Vous voyez, non. Et du coup, comment est-ce que je fais maintenant pour définir ces éléments comme ça, ces variables comme ça, au lieu tout le temps de les mettre directement comme ça, genre en brut, en fait. Donc, tenez-vous compte que il y a le sous-dossier Flutter, OK, le sous-dossier Flutter dans le sous-dossier iOS. Donc, quand je viens ici, au niveau de iOS, j'ai la partie Flutter. Donc, ici, il y a des éléments importants qui nous intéressent. Il y a, premièrement, le debug sconfig et puis le release sconfig ou bien sc, comme vous voulez. Mais c'est deux fichiers très importants. C'est ça qui permet, en fait, de pouvoir, comment dire, avoir des variables spécifiques ou bien des configurations spécifiques pour, par exemple, le mode debug ou bien le mode release. Vous voyez, non? Et il y a le generated. Genre, le generated qui est ici, c'est quoi? C'est juste, vous voyez, ces éléments. Bon, moi, c'est parce que je l'ai configuré. Vous voyez que directement, c'est venu ici, flavors,
development, ok, flavor dev. Donc, c'est plus des fichiers générés comme le nom de build et tout, qui sont ici dans la partie générée. Et ces éléments, c'est ça qui sont utilisés dans la partie, ou bien dans le fichier info.plist directement, vous voyez, non? Voilà. Maintenant, vous voyez, même ça, on peut l'utiliser pour le versionnage. C'est que ce qu'on est en train de voir ici, ça ne se limite pas seulement au deep linking et tout. Ça se limite, genre, ça va très loin. Ça vous permet juste de faire des configurations assez smart, voilà, pour pouvoir en fait avoir ce qu'on appelle un processus de développement facile en fait. Ouais, non. Voilà. Donc, qu'est-ce que moi je dois faire dans mon cas? Il y a, quand je prends les variables, ok, de data define, il y a ce qu'on appelle les pré-actions, les actions, bon, enfin, les Anglais disent les pre-actions, donc j'aime beaucoup plus ça. Du coup, j'ai déjà défini mon flavor. Donc, pour chaque flavor, je vais cliquer sur la partie Edit Scheme, OK? Si vous n'avez pas bien vu, c'est la partie Edit Scheme. Donc, pour chaque flavor, ce qui se passe, c'est que quoi? C'est que il y a ce qu'on appelle les targets, ok, ou bien les builds. Et quand on clique en fait sur la partie build, il y a, comment dire, les pre-actions, les builds et puis les post-actions. Les pre-actions, en fait, vous allez voir, c'est un processus. Il y a le pré, il y a le build et puis il y a le post. OK? Donc, pré, build et puis post. Donc, ce sont plus ou moins des actions ou bien des processus qu'on peut comment dire, exécuter avant que l'application ou bien mon projet ne soit build. Et donc, ce qui nous intéresse dans notre cas, c'est la partie pre-actions. OK? Parce que ça va nous aider à pouvoir faire des configurations que l'on va maintenant, en fait, comment dire, utiliser à l'avenir, comment dire, par la suite pour pouvoir finir notre build. Donc, on veut en fait que les éléments là s'exécutent avant le build. Et du coup, bon, dans mon test et tout, ici et tout, j'ai pas encore, j'ai aucune action. Donc, pour pouvoir maintenant récupérer les variables que j'ai définies à travers le DAT-define, il me faut maintenant définir des pre-actions. Et donc, dans mon cas, je vais juste cliquer ici. Et quand je clique en fait sur la partie Add plus, il y a deux éléments. Il y a le Run Script Actions et puis il y a le Send Email Action. Moi, ce qui m'intéresse, c'est un custom script. Donc, je vais ajouter New Script Action, right? Du coup, je clique dessus. Et là, tout d'un coup, vous voyez, il y a, comment dire, un éditeur pour commande shell qui apparaît. Et donc, ici, il y a ce qu'on appelle un provider builder setting, cette configuration. Il faut que je l'accepte au runner, OK? Et maintenant, il y a un custom script. Je n'ai pas le temps de coder tout parce que même ça provient vraiment de beaucoup de recherches. Du coup, on va juste mettre ça directement et je vais vous expliquer ce que ça fait et pourquoi ça fait. C'est toujours dans le même cas, enfin, comme Android, hein, on a besoin de décoder. Ces éléments, ces variables qu'on obtient du DAT-define sont déjà codés en base 64. Donc, il faut maintenant qu'on décode. Et donc, quand vous voyez un peu le code, bon, ici, je crois que c'est un peu plus lisible. Vous allez voir que ma première fonction d'entrée, c'est la fonction decode. Donc, ça me permet de décoder en base 64. Donc, ce que je finis. Maintenant, après, vous allez voir, il y a encore le DAT-define. En Android, c'était en minuscule. Ouais, non. Mais ici, c'est en majuscule. Donc, il y a le DAT-define. Je vais expliquer ça aussi. Pareil comme Android. J'explique ça et tout. Maintenant, ce que je fais, c'est que quoi? C'est que je vais définir, comme dans la partie generated ici, si vous regardez bien, je vous avais montré, il y a le release, il y a le debug, il y a le generated. On avait vu ça, ou bien. Donc, ce qui veut dire que moi aussi, si je veux, je peux rajouter ces éléments dans le generated, ou bien si je veux, je peux créer un autre fichier spécifique qui s'appelle peut-être, enfin, nommez-le comme vous voulez, mais je peux créer un fichier isc-config qui va contenir spécifiquement les variables en fait que j'aurai à pouvoir envoyer, que j'aurai à envoyer de la part de DAT-define. Donc, ce que moi je vais faire dans mon cas, c'est que je vais override tout le temps en fonction de l'environnement. Je vais override en fait ce fichier, ok? Je override le fichier et maintenant j'utilise maintenant ce fichier soit dans le debug en ajoutant cette ligne-là, include, ou soit dans le release, en fait. Donc, ça me permet de pouvoir compter maintenant, voilà, mon fichier ou bien les variables ou bien les paramètres que j'aurai à définir dans le branch keys
comme des variables que maintenant mon projet iOS peut utiliser dans le info.plist. Et du coup, quand j'aurai fini ça maintenant, je peux appeler directement ces variables comme ça. OK? Donc, c'est tout ce à quoi sert en fait comment dire, mon customer script qui est ici. Donc, vous allez voir, j'ai mis un petit commentaire à ce niveau. Ça dit quoi? Ça dit clear existing branch keys, right? Donc, ce qui veut dire que je viens premièrement, je clean up en fait mon fichier. Je clean up en fait mon fichier cconfig. Je le clean up. Et après avoir clean up ça, voilà, genre, je suis maintenant capable, ou bien, en fait, le système est capable maintenant de pouvoir overrider, en fait, ce fichier. Override du genre, il va rajouter maintenant, voilà, les éléments propres, en fait, ouais. Donc, tous ces éléments, en fait, c'est juste, ouais, non, des décodages et tout. Maintenant, notez aussi une partie très importante. C'est ce que je disais, on a mis des préfixes. Donc, ces préfixes servent à pouvoir, comment dire, euh, localiser en fait des variables qui sont spécifiques aux environnements concernés. Donc, dans mon cas, si par exemple, je veux rajouter, comment dire, ce code pour pouvoir, comment dire, obtenir les variables de développement, je dois bien prendre soin de mentionner en fait que voilà, il faut localiser des fichiers ou bien, sorry, des variables qui sont ou bien qui commencent par le dev. OK? Donc, ça, c'est pour mon cas de dev. Donc, si peut-être c'est pour le test, je dois changer ça en test. OK? Test underscore. Si c'est pour le prod, je dois changer ça. Ouais, non. Donc, ça change aussi en fonction du nom que vous aviez donné ou bien de la façon dont vous avez défini, comment dire, vos environnements de variables au niveau du fichier datadefine.json qu'on avait vu dans il y a quelques instants. Ouais, non. Et donc, vous finissez tout ça, les échos, c'est juste pour pouvoir en fait checker si ça marche ou pas et tout. Et voilà, c'est fini. Donc, vous finissez ça et vous incluez, vous prenez soin d'inclure en fait, comment dire, le fichier. Encore une fois, moi, je l'ai nommé par exemple branch keys. Vous êtes libre de nommer ça comme vous voulez. Je parle de, je parle de ce fichier. Je parle de ce fichier, comment dire, branch keys. Vous êtes libre de nommer ça comme vous voulez. Le plus important, c'est d'appliquer en fait le même nom partout. OK? Et voilà, quand vous finissez de faire ça, c'est que vous avez maintenant la possibilité d'utiliser ces variables comme ça dans votre info.plist directement. Et vous n'aurez plus maintenant à vous casser tout le temps la tête à pouvoir modifier, changer les clés, changer en fait les variables, tout ça. Vous voyez, non? Donc, non seulement ça vous assure la sécurité, mais ça vous permet d'aller vite aussi et assurer aussi que le projet, quand vous voulez faire du CI/CD, c'est facile. Vous voyez, non? Donc, globalement, c'est ça, hein, les amis. Je crois qu'on a quand même tout couvert. Et ouais, ici aussi, là, au niveau de la compilation, c'est important de pouvoir, en fait, passer les variables. On a tout vu. Maintenant, quelles sont les bonnes pratiques à adopter? Il faut toujours centraliser les variables. OK? C'est toujours mieux de créer un fichier JSON, centraliser les variables, automatiser le changement d'environnement, les changements d'environnement, et aussi utiliser les placeholders comme on a vu ça pour le manifeste en fait. Ouais, non. Donc c'est un peu ça les amis, ce que je voulais qu'on couvre. Maintenant, je vais voir s'il y a possibilité de pouvoir faire, comment dire, let me check. J'aurais bien aimé en fait faire une petite démo, mais là, je ne sais pas si c'est possible. OK. Bon. Bon, je crois que c'est la dernière partie, hein. On va voir si on peut faire une petite démo. Et vous allez voir, au niveau de Android, par exemple, avec cette commande, voilà, avec cette commande maintenant, on va voir ce qui va se passer. Vous allez voir, si tout marche bien, on devrait avoir normalement dans le build.gradle, je vais remonter un peu, dans le build.gradle, vous allez voir, on a fait des pointers LN ici. Ça, c'est juste pour checker, hein. Donc, si tout marche bien, normalement, nos variables devraient se montrer ou bien ça apparaître en fait au niveau de la console. Ouais, non. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment ce qui nous intéresse. Maintenant, gestion au niveau du LIB, genre au niveau du main. Bon, on a déjà vu ça. On a déjà vu comment est-ce qu'il faut le faire. Donc, il y a le string.environment qui est là, from environment qui est là. Donc, j'ai défini mon environnement. Donc, je peux facilement obtenir ces éléments. Donc, si je veux peut-être obtenir le branch key, je peux l'afficher genre
en donnant le nom spécifique à ça. Ouais, non. Et puis, c'est facile. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va voir, comme on a défini un dev, normalement, le projet, tout ce que j'ai dit, c'est que quoi? C'est que, affiche-moi, en fait, le type d'environnement. Donc, dans notre cas, on doit avoir, comment dire, l'environnement qui est là, dev. Si c'est prod, ça sera prod et ainsi de suite. Ouais, non. Donc, vous voyez déjà dans la console, OK, je vais installer ceci. Dans la console, vous pouvez voir, je ne sais pas si vous avez la possibilité de voir, mais je ne peux pas augmenter l'écran ici, la police plutôt. Donc, vous pouvez voir que le nom de l'environnement, c'est déjà dev, ce qui est bien. Et puis, les variables qui sont ici sont spécifiques en fait à dev. Voilà, dev, test, dev, sorry, test app et tous ces machins. Et puis, qui teste. Et quand on revient un peu au niveau du data define, vous allez voir que c'est les mêmes paramètres qui sont ici, là, qui sont en dev. Ce qui veut dire que ça marche, en fait. Vous voyez, non? Et voilà, on peut même tester ça pour, comment dire, les autres. Maintenant, moi, je n'ai pas besoin d'afficher tout ça. Moi, j'ai besoin d'utiliser ça dans les fichiers natifs comme Android XML et puis info.plist. Donc, c'est vraiment ça, en fait, le corps en fait, du truc. Ce n'est pas le côté visuel, mais comme je l'avais dit, c'est beaucoup plus pour l'optimisation. Donc, globalement, c'est ça, les amis. Vu qu'on n'a pas trop de temps, je vais m'arrêter là. Pour la démo, j'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des questions, n'hésitez pas du tout, hein, les amis. Voilà, n'hésitez pas du tout. Merci à tous d'avoir suivi un peu. C'est ce que j'avais à partager avec vous ce matin. Merci pour l'attention et tout. Et puis, si vous avez besoin de moi, je suis sur les réseaux sociaux, Martino Yovo, et puis vous aurez de mes nouvelles. Merci.